ce lundi, je ne sais même plus quelle date, à peu près aux environs du 16 mai. Je vous accueille dans ma maison, je suis rentrée chez moi, je ne peux pas résister à vous jouer un petit air au piano, à vous montrer ce paysage absolument sublime, glacial. Je dois vous dire qu'il fait à peu près entre 3 et 6 degrés. Ça me change un petit peu de 4 mois dans les îles, mais je suis tellement heureuse de retrouver mon piano, de retrouver mes chats, de retrouver mes projets, puisque j'ai beaucoup de projets à venir. Comme vous le savez, le magnifique Anaconde Flore qui devrait voir le jour à mon avis fin juin. J'ai terminé les textes, on a fait les corrections. Les images vont partir chez l'imprimeur cette semaine, donc j'espère que très bientôt vous allez découvrir l'Anaconde des Jardins Enchantés. Et aujourd'hui, j'ai aussi envie de vous parler de mes projets, puisque je suis rentrée en métropole et que donc je suis bien là. Donc la première chose, c'est l'édition de cette anaconde, nouvelle anaconde reliée à la symbolique des fleurs et reliée également aux comptines, des petites comptines que j'ai associées, pour lesquelles j'ai réécrit des textes qui sont évidemment associés aux archétypes, et vous pourrez les chantonner avec vos enfants ou avec votre enfant intérieur, d'ailleurs c'est la même chose, ou même inventer vos propres paroles. Et j'espère, avec mon compagnon d'aventure artistique Richie Faret, essayer d'ici la fin de l'année, peut-être pas au moment de l'édition, mais un peu plus tard, faire un CD avec ces petites comptines chantées qui vous accompagneront. Voilà, ça c'est le projet. L'autre, c'est celui, vous savez bien, que j'ai terminé. J'ai reçu mes 2 livres qui parlent de mon Anaconde Ayolam et Anaconde Healing, donc qui est le jeu que j'ai dessiné pendant que j'étais sur l'île de la Réunion, en 2 périodes. Donc la première période, ce sont les textes vraiment improvisés ici, et la deuxième, c'est l'Ayolam qui, on va dire, recèle des petits textes en créole. Alors peut-être que celui-là n'était pas bien présenté, voilà. Et je pense que je vais éditer évidemment ces petits textes, surtout quand je reviendrai, à mon avis, à La Réunion pour l'automne. À La Réunion, j'ai pas mal de projets. Je voudrais éventuellement créer un anaconde avec des artistes de La Réunion, ça m'intéresse beaucoup. Donc je n'en ai pas terminé. Mais pour le moment, je suis rentrée. Vous savez qu'on en est à notre 7e semaine vers notre Terre Sainte, qui parle de se reposer. Cette 7e semaine, elle parle surtout de la question de sur quoi je me repose pour arriver à ma terre d'ancrage, à ma terre sainte, comme je l'ai appelée pendant 6 semaines. Donc nous en sommes à la 7e semaine. D'ailleurs, j'en profite pour faire un petit rectificatif quand j'ai parlé de l'ascension. Quand j'ai parlé du jeudi de l'ascension et que j'ai expliqué qu'en fait, Jésus, d'une certaine manière, le Christ, nous léguait, on va dire, son ascension, c'est-à-dire Jésus quitte son corps matériel au moment de l'ascension, dit-on, parce il rejoint son entité globale, sa 5D, pour rester dans notre vocabulaire habituel. Et je disais qu'à la Pentecôte, c'était le moment de l'ascension, mais en fait, c'est le moment de l'ascension pour nous, parce que ce lundi de Pentecôte, le lundi prochain, pas celui-là, ce qu'il nous dit, c'est que une fois que le Christ a incorporé sa dimension divine, eh bien, il peut nous la transmettre. Et donc, au moment de la Pentecôte, je dirais que c'est presque le moment de notre ascension personnelle vers notre dimension divine. Alors, excusez-moi si je n'ai pas été très claire sur ces explications symboliques. Pour moi, elle traduit simplement l'idée que nous sortons d'une certaine dimension 3D de notre existence, avec nos difficultés, avec nos soucis, et que nous entrons dans une dimension qui nous permet de comprendre que nous sommes plus que cette dimension 3D, que nous pouvons opérer au-delà de la matière. Voilà ce que je voulais vous dire. Je crois que je vous ai donné toutes mes infos. J'avais envie de tirer cette semaine avec un jeu qui est le jeu coloriable, le jeu Anacarte coloriable avec ses petites définitions
Est-ce que j'ai les informations? Elles sont dedans, je vais peut-être les tirer. Je voulais tirer 4 cartes cette semaine, non, les voilà, non. Bon, quand j'ai toujours envie de trouver quelque chose, ça m'échappe, les voilà. Dans ce jeu, vous avez toutes les informations selon les positions des cartes et c'est le jeu qui est vierge, un peu plus grand format et que vous pouvez colorier si vous en avez l'envie. Il y en a un encore plus grand format mais il me sert à mes projets. Donc là, cette semaine, j'ai simplement envie de vous faire un tirage pour savoir comment nous allons pouvoir travailler avec ces énergies de la semaine. Alors, moi dans le monde, c'est la coupe. Voilà le moi. Et voilà le monde. Alors, ces deux cartes, de quoi elles parlent? Elles parlent ici de la tribu. Comment est-ce que je peux retrouver ma place au sein de ma tribu, de ma famille, de ce qui m'est familier? Quand je l'appelle cette carte le passé, elle parle surtout du fait que nous appartenons à une tribu toute notre vie et qu'il est important quand nous nous ancrons de savoir à quel endroit nous appartenons, d'autant plus que ici le monde me demande de matérialiser cette tribu. Alors après ça nous parle à chacun différemment. Moi vous voyez que le fait d'être venu d'abord à Lyon où j'ai mon office, mon bureau, donc je vous reçois aussi à Lyon, mais également à Servoz où je vais passer tout l'été avec, nous avons actuellement 10 chats puisque des bébés chats sont nés, donc la petite Paulette a une portée de 4 chats, plus les autres, plus de poules, plus bientôt les abeilles. Oh là là, c'est une tribu absolument magnifique que je me réjouis vraiment de rejoindre dans la matière. Voilà ce que c'est pour moi, l'image de matérialiser sa tribu. Alors la première carte, elle va parler de notre situation actuelle et je vais les tirer directement. C'est plus rigolo, je les découvre avec vous. Oulpe, l'entre-deux, le lâcher-prise. Eh bien vous voyez, dans cette semaine où je vous dis qu'il est temps dans notre chemin de savoir sur quoi nous nous reposons, c'est une bonne idée d'être en situation actuelle en observateur, avec une certaine distance, de regarder ce qui se passe, peut-être cette semaine ne pas trop prendre de décisions, mais plutôt amorcer un long cheminement, un doux cheminement, je dirais, vers la nouveauté, puisque le 19 mai, paraît-il, tout va rouvrir. Donc, restez entre deux, tranquille, lâchez prise, mon conseil, ce serait vraiment personnellement, ne vous précipitez pas là où il y a du monde, essayez simplement de sentir la vibration de ce monde qui se rouvre, ça se fait tout doucement, mais on n'est peut-être pas obligé physiquement d'aller ressentir ces énergies qui vont être, à mon avis, assez fortes. Oulpe, situation actuelle, le lâcher-prise, l'entre-deux. La deuxième carte, elle nous dit, et vous voyez, nous n'avons pas rouvert les frontières encore, qu'est-ce que je ne peux pas? Et ce que je ne peux pas, cette semaine, il est important que je le regarde. Alors vous savez que sur Encore, je tire toujours une deuxième carte, nous sommes dans les atouts. Et là, c'est la créativité. Et ce qui est très important, c'est que je vois ce qui ne peut pas ouvrir ma créativité. Voilà comment je le traduirais. Ici, ce qui est très important dans mes atouts, c'est que je regarde mes limitations de l'ordre créatif et de l'ordre de l'imagination. Peut-être qu'il y a une possibilité d'inventer en ce moment, de réfléchir, mais de regarder aussi les limites de nos créations, parce que nous sommes encore dans un monde, on va dire, sans forme, un monde qui ne nous a pas donné sa forme à venir, et que peut-être que, on va dire, dans ce lâcher-prise, limiter notre imagination à ce qui est à notre potentiel, c'est peut-être intéressant pour ne pas aller trop loin, pour ne pas aller divaguer dans le nouveau qui n'est pas encore défini. C'est bien sage ce tirage. La problématique, vous voyez, c'est la prise de tête. Alors là, vraiment, c'est très relié à Oulpe qui dit le lâcher prise. Ici, Zolpt en 3 dit éviter de penser trop, éviter de réfléchir, éviter de faire des prospectives. Encore une fois, ça résonne beaucoup pour moi. Je pense que dans cette semaine d'ouverture, où enfin nous sortons du confinement, il est nécessaire que nous restions dans une relative tranquillité, que nous ne nous précipitions pas dans nos projets. Voilà ce que pourrait dire Zolpt. Et en invitation,
En invitation, ce que nous avons à restaurer, comme souvent, hein, c'est l'audace et l'estime de soi, mais par rapport non pas au challenge dans le monde, mais par rapport à ce que nous sommes. Garder, voire retrouver confiance, retrouver où se situe l'estime de vous-même et avec quoi vous pouvez avancer en force avec votre identité. Ne vous laissez pas fragiliser par ce qu'on vous dit, par ce qui se passe autour. Essayez de garder une assurance personnelle et ça va peut-être nous permettre à tous, hein, je m'inclus dedans, de ne pas nous perdre dans ces nouveaux territoires qui sont en train de se rouvrir. Donc une certaine invitation aujourd'hui à la vigilance, à la tranquillité, garder l'estime de soi, ne pas trop réfléchir, ne pas faire trop de prospective, rester tranquille. Et pour ça, voilà, je vous donne encore une fois un petit peu de ce paysage absolument magnifique que je partage avec vous. Évidemment que ça change des îles, mais ça n'en est pas moins délicieux à vivre, même avec 2 ou 3 couches de vêtements supplémentaires. Voilà la chronique du jour, je vous embrasse. Elle est rapide parce que je m'installe, je suis encore en train d'atterrir entre tous ces mondes, mais j'avais quand même envie de vous rejoindre pour ce AFA du lundi. Très belle semaine à vous et nous nous retrouvons pour le lundi de Pentecôte.